Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Donc maintenant, on va voir un contrat assez spécifique, donc c'est le contrat public, donc public, c'est-à-dire avec l'État. Alors l'État, on l'appelle souvent le pouvoir adjudicateur. Donc tout simplement on l'appelle comme ça. Et donc justement le contrat public c'est l'État plus une entreprise, ça forme un contrat public. C'est pas forcément un contrat entre justement l'État ou une collectivité territoriale, c'est vraiment un contrat entre le public et le privé. Il y a trois principes justement par rapport au marché public, donc à l'émission d'une offre publique justement de l'État. Il y a déjà le fait qu'elle est accessible à toutes les entreprises, donc il y a une offre qui est émise sur le marché public et tout le monde peut postuler et faire un appel d'offres. Également, il y a une égalité des chances, c'est-à-dire que les candidatures de chaque entreprise est totalement anonyme, donc on ne sait pas si c'est une petite, une grande entreprise, si elle est connue, si elle est nouvelle, si elle est vieille ou elle est ancienne. Tout le monde peut justement candidater et avoir ses chances de prendre ce contrat public. Et il y a le principe de transparence, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un cahier des charges clair qui va être émis justement par l'État justement. Et par rapport à ça, ce qui va beaucoup compter souvent, c'est le prix de la prestation qui sera proposée par chaque entreprise qui va postuler. C'est souvent le moins cher qui va être pris par l'État, évidemment. La spécificité de ce contrat, c'est quoi? C'est qu'il y a un rapport déséquilibré. Alors comme je vous invite à aller revoir justement la précédente vidéo sur le contrat, sur les différentes conditions, etc., il faut qu'il y ait un certain rapport d'équilibre entre les deux parties et on ne peut pas rompre le contrat comme ça du jour au lendemain, on a des obligations. Là avec l'État c'est complètement différent puisque l'État il peut le rompre à tout moment ce contrat. Pourquoi? Parce qu'en fait l'État est dans l'intérêt général et c'est ça priorité. Et donc ça veut dire que s'il y a un problème actuel qui peut plus honorer le contrat, qu'il n'a plus forcément nécessité, c'est plus forcément son plan d'action immédiat à mettre en place maintenant, c'est plus forcément urgent, il peut dire stop, on arrête maintenant et l'artisan ou la personne qui a eu ce contrat public, elle ne sera pas indemnisée parce que l'État a décidé de rompre ce contrat. Voilà, et ça se continuera normalement comme c'était avant, mais il ne percevra pas d'indemnité par rapport à la rupture du contrat. C'est le rapport déséquilibré malheureusement avec ce contrat public. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!